Alors, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, 27 mars, jour d'entrée en vigueur de nouvelles mesures, cette fois visant les voyages à l'étranger, je vais vous parler du retour des frontières. En général, un des critères que l'on retient pour distinguer un État totalitaire de ce qu'on appelait avant le monde libre, c'est la possibilité ou non d'entrer et de sortir d'un pays librement, sans autorisation et sans contrôle excessif. C'est par exemple l'un des arguments les plus visibles et les plus justifiés qui ont été utilisés pour stigmatiser les dictatures communistes de l'Est européen à l'époque du rideau de fer. Des milliers d'Est-Allemands ont perdu la vie pour avoir essayé de passer à l'Ouest, tandis que des millions d'entre eux restaient contraints et forcés vivre dans la misère du prétendu paradis socialiste. Dans l'autre sens, d'ouest en est, chacun sait que tout le monde pouvait quitter l'Allemagne de l'Ouest pour aller à l'Est, mais bien sûr, cela n'intéressait personne. Nous n'avons, pendant des décennies, nous avons identifié les dictatures en fonction notamment de ce critère, les droits, les atteintes au droit d'aller et de venir. L'Union européenne en a fait une de ses 4 libertés fondamentales, la liberté de circulation des personnes. C'est la plus significative pour les habitants. Chacun d'entre nous pouvait circuler librement dans toute l'Union. Un beau symbole qui rapprochait l'Europe d'une nation. Aux États-Unis non plus, on n'a pas besoin d'un passeport pour passer de Californie au Nevada. L'espace Schengen, qui comporte des pays de l'Union et d'autres, a réussi un temps à donner l'impression que les frontières internes étaient balayées. Et c'est sans doute un des progrès les plus symboliques de cette fameuse construction européenne dont on nous parle tout le temps. Puis est venu, il faut le dire, le temps des reculs. Il y a d'abord eu la création d'un registre des passagers aériens qui reprend à l'attention de la police tous les trajets en avion de l'Europe vers l'Europe ou d'un point à l'autre de l'Europe. Du coup, pour assurer l'exactitude des données, on contrôle de nouveau les passeports pour les trajets en avion dans l'espace Schengen. Cela n'empêche pas de circuler, mais on est fiché. Puis sont venus les contrôles physiques. D'abord pour contrôler les migrants, puis dans des pays qui, comme la France, ont pris prétexte des attentats islamistes pour rétablir des contrôles aux frontières, certes de manière sporadique. Curieux destin d'ailleurs de ce pays, la France, dite la patrie des droits de l'homme, qui de crise en crise ne cesse de vivre presque en permanence en régime d'état d'urgence, sous la férule d'Emmanuel Macron, prétendument libéral, qui grignote chaque jour davantage les libertés fondamentales. Mais la France n'est pas la seule à tirer prétexte aujourd'hui d'un virus relativement peu létal pour instaurer une dictature sanitaire depuis maintenant près d'un an et sans doute encore pour quelque temps. Dès le début de la pandémie, à la mi-mars 2020, la Belgique, elle aussi, ignorait délibérément le principe fondamental de la libre circulation des personnes pour fermer ses frontières. Pendant des semaines, et sauf motif essentiel, il était interdit de venir en Belgique et de la quitter. On a vu des petites routes frontalières bloquées par des blocs de béton ou des conteneurs pour empêcher le passage dans les pays voisins. On n'a heureusement pas eu le temps de construire un mur. Ce n'était, dit-on, que pour quelques semaines. Et dès juin 2020, les dirigeants européens s'entendaient pour s'engager mutuellement à ne plus entraver les voyages des Européens à l'intérieur de l'Europe. Mais la plupart des pays ont maintenu de lourdes obligations de tests et de quarantaine pour réduire les voyages venant de prétendues zones rouges, y compris en Europe. Ces zones rouges qui ont fini par devenir, pour la Belgique par exemple, pratiquement la planète entière. On a ainsi vu des pays, y compris la Belgique de nouveau, limiter l'accès libre à son territoire à des personnes venant de pays et de régions où la contamination était beaucoup plus faible qu'en Belgique elle-même. Cherchez la logique. Depuis aujourd'hui, 27 mars, cela ne suffit même plus pour notre tyrannique ministre de la Santé et à son pas, le Premier ministre réduit à un rôle de triste porte-parole de Frank Vandenbroek.
ce mercredi 27 janvier, et au moins jusqu'au 1er mars, il n'est plus permis, sauf motif essentiel, de quitter le pays, ni même d'y entrer. Ce qui concerne la sortie, on se demande d'ailleurs où est la logique d'empêcher des gens peut-être contaminés de partir et donc de réduire la contamination ici, mais n'allons pas dans les détails. À nouveau, nous sommes, sous réserve d'exception, bloqués à l'intérieur de nos frontières. Le prétexte, ce sont cette fois les variants, ces mutations d'un virus qui pourtant mutent sans arrêt. Ces variants sont dits anglais ou sud-africains parce que c'est dans ces pays qu'on les a analysés pour la première fois, pas nécessairement parce que la première mutation s'est faite chez eux. Mais les virus ne s'arrêtent pas aux frontières et il est illusoire d'imaginer de bloquer alors que de plus, on sait très bien que l'un et l'autre, le variant anglais, le variant sud-africain, sont déjà chez nous. C'était de plus une belle occasion pour nos ministres de faire encore un petit peu plus de démagogie populiste en stigmatisant 160 000 personnes qui ont quitté le pays pour les fêtes de fin d'année. En réalité, ces personnes en avaient parfaitement le droit. Voyager n'était alors pas interdit. Personne n'est d'ailleurs allé faire du ski à Londres ou en Afrique du Sud, à ma connaissance. Simplement, ces personnes n'ont pas suivi les recommandations, pas les obligations, d'un gouvernement en lequel, légitimement, elles n'avaient pas ou plus confiance. Ce gouvernement qui, aujourd'hui, comme tous les petits potentats, se braque parce qu'on ne l'a pas écouté. Nos gouvernants doivent comprendre qu'après bientôt 1 an de dictature sanitaire et au vu des résultats catastrophiques de sa politique, en termes de victimes du virus, de détresse psychologique, on parle d'une personne sur deux qui en est atteinte, et d'effondrement économique causé par les mesures de confinement, il faudrait cesser de faire des reproches continuels à la population et c'est lui qui devrait assumer ses responsabilités, lui, le gouvernement. Par exemple, puisque le gouvernement s'est arrogé le pouvoir d'organiser la vaccination, lui qui organise toujours tout très mal, il pourrait peut-être penser à le faire correctement et à une cadence soutenue, de ne plus être cette fois le dernier de la classe, d'assurer aux gens une protection contre la maladie, ce serait peut-être ça son devoir, plutôt que de la forcer à rester terrée chez elle. Bref, il serait temps que l'État réussisse enfin quelque chose.